Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nature Kids, l'émission entièrement dédiée à l'écologie dans notre école, notre ville, notre quartier, notre monde. Bonjour Enola. Bonjour Tristan et bienvenue à vous chers téléspectateurs. Prenons un peu de hauteur pour commencer cette émission en suivant notre première équipe de journalistes sur le terri tout proche de notre école. Ils y ont suivi une classe participant à l'action Nettoyons la nature et nous présentent cette initiative. Aujourd'hui n'est pas une journée comme les autres. Direction le terri juste à côté de notre école, l'école Michelet, à Hénin-Beaumont. Nous avons enfilé nos gilets et partons maintenant pour une grande opération. Le terri, il y a plein de déchets dessus, du coup on vient le nettoyer avec ma classe. À l'école, on nous parle beaucoup d'environnement, mais rien de tel qu'une sortie sur le terrain pour constater de nos propres yeux. Je suis certaine qu'il est nécessaire de sensibiliser les enfants, les élèves que vous êtes, sur ce qu'est leur environnement et peut-être apprendre à le protéger en ne le salissant pas. Quand on aborde ces sujets, les élèves sont les premiers à me parler de leur expérience personnelle et à me donner des exemples de ce qu'ils font, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils trouvent bien, de ce qu'ils trouvent anormal par rapport au sujet de l'environnement. Nous n'avons pas à chercher bien loin. Des déchets, il y en a partout. J'ai trouvé des bouteilles d'eau, des masques, des papiers, du plastique, plusieurs bouteilles et canettes de bière. On a vu des extincteurs, on a vu des objets qui n'avaient rien du tout à faire là, même si je suis sûre et certaine qu'une canette n'a rien à faire là, mais il y a vraiment des objets particuliers. Ça veut dire que les gens viennent ici exprès les déposer. Bien sûr, la solution n'est pas que nous venions nettoyer régulièrement le terri, mais plutôt que les personnes arrêtent de le salir. On peut demander à la mairie de faire passer aux infos et tout, que les gens regardent pour demander qu'ils arrêtent de jeter de la pollution sur le terri, parce que qu'est-ce que j'ai retrouvé, franchement... Et si notre génération en finissait avec ses comportements ? Eh bien, je pense que si on veut que les choses changent, ça passera par les enfants, puisque c'est eux qui vont adopter de nouveaux réflexes et puis prendre de nouvelles habitudes pour éviter d'avoir des déchets comme on peut en trouver sur le terri ou dans nos rues. Ce n'est pas la première fois que nous organisons ce genre d'opération nettoyage. Ce qui nous inquiète, c'est que depuis la dernière fois, de nouveaux déchets sont arrivés ici. Quand est-ce que les citoyens et les citoyennes prendront leurs responsabilités et protégeront la nature ? On s'éloigne un peu de l'école cette fois-ci pour se rendre à Aquaterra, où nos reporters ont pu bénéficier de précieuses explications sur les écosystèmes du parc des îles. Vous pouvez lancer le reportage. Difficile à croire, mais ici, avant, il y avait une énorme usine qui fabriquait du coke, un genre de charbon. Le site de 60 hectares avait vu le jour dans les années 1900 et a fermé dans les années 2000. Pendant 5 ans, il a été démantelé et le sol dépollué. Puis est arrivé le parc tel que nous le connaissons aujourd'hui. On a fait appel à des gens qui ont réfléchi sur ce qu'on pourrait faire ici. Donc il y a eu plein de propositions. Ensuite, il y a eu des décisions qui ont été prises. On a choisi tel ou tel projet. Et une fois que le projet a été décidé, il y a eu des plans qui ont été mis en place. Et puis après, il a fallu faire venir plein d'engins, creuser les bassins, beaucoup d'énergie, pas mal d'argent aussi. Et puis aujourd'hui, on a ce qu'on a, c'est-à-dire on ira visiter tout à l'heure. On a vraiment un endroit avec de l'eau, des prairies. Le terri est resté tel quel, on n'a pas voulu le toucher. Ce parc des îles et la maison de l'environnement Aquaterra ont vu le jour entre 2005 et 2006. Depuis, plein d'écosystèmes ont vu le jour. On a des endroits où on a de la prairie, c'est un écosystème à part entière. On a le terri, c'est un écosystème à part entière. On a les bassins, les zones humides, autre écosystème à part entière. Donc dans chaque écosystème, on va avoir des animaux et des plantes différentes. Le terri, on va avoir des espèces qui adorent la sécheresse et qui adorent la chaleur, par exemple. On va trouver vraiment ces plantes-là que tu ne trouveras pas forcément dans le reste du parc. Donc on va avoir, par exemple, en animaux, on va avoir des lézards qui sont présents, alors que dans le reste du parc, on n'en a pas forcément. On va avoir des crapauds calamites qui vont être présents sur le site. On a même des grillons. Le site d'Aquaterra est une respiration sur notre territoire. Depuis sa création, les habitants se l'approprient. Ce que j'adore, c'est longer justement toutes ces passerelles en bois à côté de l'eau. Ça, c'est très beau. J'aime regarder ce qui s'y passe dans l'eau, justement, voir s'il y a des petits crapauds, des poissons. J'aime aussi regarder les oiseaux qui passent au-dessus de l'eau.
Ce que j'aime bien, c'est que c'est grand, on peut se promener, tout ça. J'y viens souvent, mais pas pour faire les toboggans, tout ça, mais plus pour me promener. Il y a un grand chemin, du coup on peut faire de la marche, on peut aussi courir, on peut venir avec des amis jouer. Il y a des toboggans aussi, donc on peut s'amuser. Qu'est-ce que les élèves ont appris aujourd'hui de leur visite avec Gaëtan ? On a appris que en fait c'était une grande usine et en fait il y a une autre sorte de charbon qui peut, si tu le mets dans un barbecue, il peut fondre. Oui, et nous avons surtout appris que lorsqu'on laisse la nature tranquille, elle reprend vite ses droits et comble les vides. Un endroit idéal pour retrouver la nature au plus proche de chez nous. Et oui, et ce n'est pas qu'une partie de ce qui a été fait pour l'écologie dans l'agglomération Hénin-Carvin, dont fait partie notre ville. Voyez vous-même grâce à cette interview exclusive de notre équipe. Alors bonjour, je m'appelle Benoît Derame, je suis responsable du service environnement. Nous, à la communauté d'agglo, ce qu'on met en place, c'est on travaille alors sur le plan climat. Alors l'idée, c'est de mettre en place des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour limiter le réchauffement climatique. On travaille aussi sur la qualité de l'air, donc c'est assez lié, mais ça c'est pour éviter d'avoir des polluants dans l'air et donc que les gens soient malades. On travaille sur la biodiversité. Donc c'est pour améliorer la nature, avoir plus de verdure sur le territoire, dans la ville, autour de nous. On travaille sur les déchets, donc c'est l'agglomération qui collecte tous les déchets dans les habitations. On travaille sur l'eau aussi, on collecte l'eau dans la nappe phréatique et puis c'est nous qui nous occupons des stations d'épuration qui vont retraiter l'eau. Pendant plus d'un siècle, il y a eu énormément de pollution, alors qu'il soit dans l'air, par les usines, tout ce qu'elles recrachaient comme fumée. Alors, on a l'exemple de Métal Europe sur le territoire qui a recraché énormément de plomb. On a la coquerie qui est tout près aussi, où il y a eu beaucoup de polluants. Il y a aussi les pollutions des sols, puisque tous ces produits, avant, il n'y avait pas de normes et on ne faisait pas trop attention. Donc tout ça, ça a pollué le sol. Et le problème, c'est que ces pollutions ne disparaissent pas. Donc on essaye, comme on peut, de traiter les terres quand c'est possible, de mettre, quand on met du macadam, le mettre aux endroits où c'est pollué et puis essayer de garder les espaces un peu plus propres pour faire de l'agriculture ou pour mettre des espaces verts. On essaye un maximum de développer les espaces naturels, mais c'est pas facile parce que tout le monde veut se développer. Que ce soit les entreprises qui veulent plus de terrain pour faire des plus grosses usines ou des entrepôts, comme on voit avec la logistique. Quand vous commandez Amazon, il faut des entrepôts pour il faut des locaux pour réceptionner les colis et les remettre. Il y a les agriculteurs qui voudraient aussi continuer à avoir des terres agricoles pour cultiver. Et il y a de plus en plus de maisons qui sont construites. Donc la difficulté, c'est où est-ce qu'on les met, ces espaces naturels, parce qu'il ne reste plus beaucoup d'espace. Donc on essaye là où on peut, mais c'est pas facile. Alors ça, c'est la chose peut-être qui aura le plus d'impact sur notre évolution, notre préservation de l'environnement, mais c'est aussi la plus compliquée, puisque souvent on peut pas obliger les gens à être respectueux. Donc on essaye de les sensibiliser, c'est le cas avec Aquaterra, notre maison de l'environnement, où on a des expositions sur différents thèmes de l'environnement, et on explique aux gens que c'est important de préserver l'environnement, et que c'est pas juste un effet de mode ou pour se faire plaisir. C'est le cas avec nos animateurs, on vient dans les classes, c'est pour ça aussi que je viens aujourd'hui par exemple. C'est pas évident, il faut leur rappeler en permanence, en fait il faut surtout leur faire comprendre que c'est essentiel et que si on est dans un monde qui est pollué, on va pas vivre longtemps. À notre niveau aussi, des actions existent. Oui, au sein même de notre école, les CP de Madame Ginet ont fait de nombreuses plantations et les CE1 entretiennent un potager. Allons les rencontrer pour qu'ils nous parlent de leur potager. Au cœur de notre école, un petit potager a vu le jour depuis quelques années. Cette initiative, portée par Monsieur Lys, professeur des CE1, permet aux enfants de mettre leurs mains dans la terre et planter différents légumes pour l'été et l'automne.
Alors on fait pousser des légumes pour les récolter au mois de juillet, à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet. Des tomates cerises, des radis, des salades, des petits pois. Et on plante aussi des légumes pour les récolter à l'automne. Des citrouilles, des butternuts. Bien plus que du jardinage, ce projet permet aux enfants de se recentrer sur la nature et leur alimentation. Ça leur permet de découvrir comment on travaille un peu dans la nature, comment on fait pousser des légumes, comment on fait pousser des fruits, pour leur faire comprendre que tout n'est pas fabriqué dans les supermarchés. Au sein de l'école, ce projet rencontre un grand succès. Je trouve que c'est bien, comme ça, en fin d'année, ils peuvent les récupérer, récolter tout ce qu'ils ont fait. Et au moins, ça fait venir beaucoup de nature, donc c'est bien. Il y a quelques années, notre classe a elle aussi participé à ce projet et nous en gardons de super souvenirs. J'ai fait la même activité, on plantait des fruits et tout. Et quand ça a commencé à venir l'hiver ou quoi, ils étaient plus là. Du coup, on prenait la terre, on la retournait, on faisait que ça. Et maintenant, M. Lys, il fait avec d'autres élèves. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre soin de nos jeunes pousses et attendre un petit peu pour pouvoir les goûter. C'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Nous espérons que notre journal vous a plu. Merci Enola et à très bientôt. À bientôt les kids.